nous arrivons déjà au terme quasiment donc, de ces 14e rencontres France-Alzheimer et maladies apparentées, mais nous allons avoir la chance pour la conclusion d'accueillir donc Pierre Morel-Alhuissier. Donc, vous êtes député de Lozère. On connaît donc votre investissement en matière de lutte contre la maladie d'Alzheimer, que ce soit au plan national ou au plan local. Donc, on est ravis de vous céder la parole pour un message, donc pour les personnes malades, pour leurs proches aidants, au terme donc de ces 14e rencontres. Monsieur le député, je vous passe la parole. Merci de me donner la parole et de cet honneur de me laisser conclure cette rencontre. Je voudrais saluer Joël, je vais me permettre cette proximité puisqu'on se connaît et vous dire tout le plaisir que j'ai à travailler sur cette problématique qui affecte pratiquement la plupart des familles françaises. Je voudrais saluer France Alzheimer globalement parce que j'ai la chance d'avoir quelqu'un de très dynamique dans mon département de la Lozère qui coordonne cette action, qui est une amie personnelle, qui a en plus, au-delà de ça, un enfant handicapé. Donc, ça crée des liens et je suis dans le département de la Lozère très attaché aussi à tout ce qui est handicap, puisque ce département a fait le choix d'avoir près de 49 ans d'handicapés et 27 maisons de retraite. Donc, c'est tout à fait notable. J'ai bien noté, j'ai regardé un peu les différents intervenants, la ministre bien évidemment, des médecins, des professeurs de médecine, des aidants qui ont eu l'occasion de s'exprimer, la CNSA avec une amie, Marie-Hélène Memchamp, que je connais, qui est une ex-députée que je connais depuis longtemps, Laure Adler, des psychologues, des infirmières, journalistes, directeurs d'établissement, responsables administratifs et intervenants culturels. Ce qui donnait à votre rencontre une diversité d'approches et qui correspond très clairement à ce que j'ai souhaité lorsque j'ai demandé au président de l'Assemblée nationale la création d'un groupe de travail sur l'Alzheimer. C'était justement cette possibilité de réunir la diversité, quelle que soit l'idéologie, ça je m'en fiche complètement, la diversité des parlementaires autour d'une question centrale de société. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui sont atteintes de cette maladie? Et qui mieux que la représentation parlementaire au sein de la machine législative peut apporter une vision différenciée d'expériences diverses et variées sur tous les territoires. Personnellement, je préside 2 EHPAD, donc j'ai une expérience de ce que représente la prise en charge de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres visions. Et le groupe de travail parlementaire qui a été créé et que je préside permettra d'avoir cette vision partagée et faire un point avec l'ensemble des intervenants. J'ai noté un certain nombre de choses sur lesquelles je souhaitais intervenir. La recherche médicale, il y a un sujet fondamental. J'ai bien compris qu'il y avait des avancées depuis une vingtaine d'années. J'ai noté ce qui était dit dans votre rencontre. C'est un problème souvent d'argent, de budget, et là-dessus, qui mieux que des parlementaires peuvent instiller, bousculer un peu les pouvoirs publics en interpellant. On a plusieurs possibilités de le faire par des contacts directs avec les ministères, mais également lorsqu'on vote le budget. Et on peut poser des questions. On a le vote de la loi et on a le contrôle de l'action publique. Et à un moment donné, on peut aller vérifier quelles sont les politiques publiques différenciées orienté sur tel ou tel sujet. Ça vaut pour l'Alzheimer, ça vaut pour les maladies rares, dont je suis également le coprésident de la mission maladies rares. Ça permet de dire au gouvernement et aux ministres en charge de ces problématiques-là qu'on n'est pas totalement satisfait des orientations de tel ou tel plan. J'ai noté également vivre avec la maladie, qui est un sujet fondamental aujourd'hui. Et pour quelqu'un qui préside une des structures qui reçoit des personnes âgées, je sais de quoi je parle. La place des aidants aussi, qui est une question qui revient souvent. L'accueil dans les structures. Alors là-dessus, plusieurs choses. Dans mon département, on a souvent l'habitude d'avoir des cantous, c'est-à-dire des structures de 12 personnes qui sont sécurisées, puisque souvent la personne atteinte de cette maladie a tendance à fuir ou ne plus voir l'environnement et ne plus voir les murs. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'y aller souvent.
Et je dis à mon personnel qu'il ne faut jamais passer à côté d'une personne âgée sans lui dire un mot. Parce que quand on ne parle pas à une personne âgée, cette personne s'enferme complètement dans sa vieillesse et dans sa pathologie. Et je tiens à ce que mon personnel puisse, à chaque fois que cela est nécessaire, dire un petit mot, même si la personne âgée ne répond pas. Je sais que c'est compliqué. Je sais que travailler dans un EHPAD, et Dieu sait si je suis impliqué, c'est du temps, c'est d'investissement, c'est des problèmes de formation, c'est des problèmes d'argent. Il manque, vous savez, beaucoup de budget dans les EHPAD. C'est un vrai souci. Vous avez mis l'accent sur les CVS. Les CVS sont choses importantes, mais est-ce que le dispositif existant à l'heure actuelle est satisfaisant? Est-ce que le droit des personnes âgées est totalement pris en considération? La question se pose. Le mal-être d'une personne âgée dans des établissements, la maltraitance. Je suis l'auteur d'un rapport sur le défenseur des droits. Et j'ai demandé dans ce rapport, c'est une structure, vous savez que le défenseur des droits a été créé en 2011, il s'occupe des discriminations, il s'occupe des problèmes, des dysfonctionnements administratifs et il s'occupe également de tout ce qui est l'atteinte aux droits. Et j'ai souhaité que le défenseur des droits, qui est aujourd'hui compétent sur un certain nombre de choses concernant la déontologie des forces de sécurité, puisse également avoir une compétence sur le contrôle des EHPAD et des hôpitaux psychiatriques. C'est une évolution qui fera l'objet certainement d'une discussion budgétaire, mais ça permettrait de mettre en exergue un certain nombre de difficultés qu'on rencontre dans des structures, parce que je ne suis pas sûr, et je pèse mes mots, que toutes les structures d'accueil pour personnes âgées respectent un certain nombre de conditions de bien-être de la personne âgée. En tout cas, il me semble que donner la possibilité aux défenseurs des droits d'aller faire des contrôles comme ils le font dans d'autres structures, notamment les prisons, c'est un autre sujet, ne serait pas inintéressant. Concernant le cadre budgétaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer ma collègue Dubié qui était avec vous ce matin. Elle a parlé de la 5e branche de sécurité sociale. Il y a un cadre budgétaire qui est engagé. Je pense que les parlementaires seront peut-être les mieux placés pour faire admettre qu'il faut aller au-delà d'un principe de 5e branche. C'est gentil, c'est sympathique de dire qu'il faut une 5e branche de sécurité sociale, mais se pose le problème comment on la finance. Il fallait à un moment donné poser la problématique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait entre handicap et dépendance? Et tout le problème de l'autonomie. C'est un sujet qui va concerner beaucoup le groupe de travail que je préside et sur lequel j'espère pouvoir faire des propositions assez directes, assez peut-être un peu décoiffantes, pour provoquer un peu les pouvoirs publics et pour que le gouvernement puisse s'en emparer. Voilà ce que je voulais dire un peu succinctement, tout en redisant à votre président de France Alzheimer, et comme je lui ai dit un jour dans une rencontre personnelle, tout sera fait au sein du groupe que je préside, le groupe de travail des parlementaires, en liaison avec France Alzheimer. Et j'ai besoin de ces contacts, j'ai besoin de remontées de terrain, j'ai besoin qu'on me dise un certain nombre de choses qui ne vont pas, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses. Il y a quelques années, je me suis intéressé à la problématique des pompiers volontaires. Et on m'avait dit, les pompiers volontaires, ils sont 200 000 en France. Ils n'avaient pas de statut il y a 10 ans. Et je m'étais intéressé à cette question et tout le monde me disait, vous n'arriverez jamais à faire une loi sur les pompiers volontaires. Non seulement cette loi a été votée en 2011 à force de conviction, non seulement elle a été votée, mais à l'unanimité de la Chambre de l'Assemblée nationale et en conformité avec le Sénat. Et donc aujourd'hui, grâce à un député, on est arrivé à faire avancer les choses. Je ne désespère pas de faire avancer la cause de l'Alzheimer dans notre pays. En tout cas, c'est l'engagement que je prends aujourd'hui devant vous. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vais bien évidemment passer la parole à Joël Jaouen, président de France Alzheimer et maladies apparentées, pour la clôture de ces 14e rencontres. Il me reste simplement donc à vous rappeler que tous les débats de la journée donc demeurent accessibles sur le site de l'association pendant les jours et les semaines à venir. Président, je vous laisse la parole donc pour clôturer ces 14e rencontres France Alzheimer et maladies apparentées. La conclusion des conclusions. Tout d'abord,
Pierre, je suis ravi d'entendre ce que vous venez de dire, parce que j'ai l'impression que vous mettez en application ce que j'ai martelé tout à l'heure et que vous êtes disposé à tenir compte de l'expérience qui viendra compléter l'expertise. Et ça, je retiens ça comme dernier mot que je viens d'entendre. Je vais réembobiner un petit peu, thème par thème, ce que j'ai entendu, la première phrase que j'ai entendue ce matin. Je pense que ça correspond un peu à mon personnage optimiste. J'ai entendu dire sur le thème de la recherche, avancée positive depuis 20 ans. On commençait très fort nos rencontres avec ce côté positif sur la recherche. C'est quand nous avons dit, j'ai dit ce matin dans mon introduction que la solution viendra de la recherche, et ça, ce que j'ai entendu est très encourageant. Par contre, je me permets peut-être une petite pirouette personnelle, ce que j'ai entendu dire dans le côté préventif, que la surdité ou l'apparition des pertes d'audition et les troubles du sommeil, je vais écouter d'une façon plus attentive mon épouse quand elle va me reprocher mes ronflements nocturnes. Ça, c'était une petite parenthèse personnelle. Parce que je vais être synthétique à peu près sur tous les thèmes. Pour finir, et la recherche, j'ai entendu quelque chose qui me semble très important et qui est d'actualité chez France Alzheimer. J'ai cru comprendre que les chercheurs apportaient une grande attention à la formation des cohortes. J'ai quand même le plaisir de vous dire que, quand vous avez entendu mon exposé encore de ce matin, que la création d'un fonds de dotation, ce fonds de dotation s'est mis en marche pour financer une cohorte. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long au niveau de la conclusion. Mais en tout cas, France Alzheimer est tout à fait consciente que les cohortes sont quelque chose de très, très, très positif et de très pertinent pour faire avancer la recherche. Ensuite, je suis passé un peu dans le domaine de l'émotion par rapport aux témoignages des malades et aux témoignages des aidants. Il y a eu des mots très forts qui ont été dits. La maladie fait peur. Nous, les anciens aidants, nous savons bien que c'est quelque chose de très frustrant pour le binôme aidant-aidé. Ce côté qui fait peur, qui coupe les relations possibles, ça a été abordé. Les gens qui s'éloignent de vous parce qu'ils ont peur. Et ça, c'est un des dégâts collatéraux de la maladie. Ce handicap invisible, on a abordé beaucoup le thème du handicap. Oui, mais nous, en plus, c'est invisible. Et ça nous conforte dans les choix que nous faisons sur des thématiques. Rappelez-vous la thématique que nous avons choisie, changer le regard, ça a été abordé aussi aujourd'hui. Il faut continuer, c'est un travail de tous les jours, changer le regard sur les malades, ça fait partie des enjeux et des préoccupations de France Alzheimer. On a vu aussi auprès des malades l'importance de garder une certaine, à la fois du lien social, mais aussi de concilier l'activité physique et le lien social. Je voudrais vous signaler, parce qu'on a eu des exemples de tennis de table ce matin, France Alzheimer a signé une convention nationale avec la Fédération de tennis de table et nous allons promouvoir cette activité de maintien du lien social et surtout de prolongation d'activité physique pour les malades. On a aussi signé une convention avec une autre fédération qui s'appelle la Fédération d'équitation française. Je voudrais quand même rebondir sur quelque chose, c'est la violence des propos du médecin traitant qui a dit « on ne peut rien pour vous ». Alors, cette constatation, moi aussi je l'ai entendue plusieurs fois d'une façon récurrente, mais au bout d'un moment, je trouvais ça un petit peu dommage de continuer à constater qu'il n'y avait pas d'engagement ou du moins pas de préoccupation importante, pas du rôle du médecin qui était tenu. Alors, au lieu de se lamenter, je pense qu'il était plus intelligent peut-être de commencer à établir un dialogue avec les professionnels. Et je suis content de vous annoncer que nous sommes rapprochés du Collège de la médecine générale et du professeur Frappé, et nous sommes en relation permanente et nous avons des grands projets de collaboration avec la Fédération des CM2R et qui maintenant chapeaute également les centres mémoire. Ça, c'était sur le chapitre, sur la table ronde des témoignages. Et puis, oui, témoignages des aidants. Vous avez vu la difficulté, j'ai envie de vous dire, la vie des aidants à travers le témoignage qu'on a eu ce matin, je crois que c'est terrible et je crois que de plus en plus, il faudra mettre, c'est dans l'ADN de France Alzheimer,
aider les aidants, c'est primordial. Former les aidants, c'est primordial. Et ça, France Alzheimer a de jolis programmes à ce niveau-là. Là, je voulais vous parler aussi de ce que j'ai entendu sur les EHPAD, et ça, c'est le témoignage aussi de Jean-Claude Mignon. L'anxiété, le stress chez les aidants, l'isolement des patients. Mais je pense aussi que j'ai entendu dire qu'il était temps peut-être qu'on prenne en considération la vie des patients, tout simplement, fait partie de leur projet de vie. Et je pense que c'est très important. Je ne reviendrai pas sur les CVS parce que j'ai beaucoup exposé tout à l'heure mon point de vue là-dessus. Je reviens par contre sur cette phrase dite par Madame Silov, ça dépend des directions d'établissement. Et je pense que c'est tellement important. Je crois qu'il y a tellement de bons exemples, mais je crois qu'il faut qu'on combatte un petit peu les mauvais exemples. Je crois que j'ai entendu aussi quelque chose de très important, et c'est l'occasion de me faire un peu le VRP de France Alzheimer. J'ai entendu dire qu'il fallait absolument améliorer la formation des personnels. C'est l'occasion de vous rappeler que dans les piliers fondateurs de France Alzheimer, nous sommes des formateurs, y compris une activité de formation professionnelle. Nous avons créé un institut qui vient d'obtenir tous les labels possibles, toutes les qualifications, et nous avons un catalogue à proposer de formation des personnels et des professions de santé. Pour ne pas que j'oublie, je voudrais vous parler quand même en conclusion également une phrase qui a été prononcée par Madame Monchamp. Vous avez compris que je suis assez proche de Madame Monchamp, je suis admiratif, c'est une femme combative et dont la voix est entendue au plus haut niveau. Elle a dit une phrase que je voudrais vous répéter: l'autonomie n'est pas un risque, mais une ambition. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit être une feuille de route pour nous. FA va continuer forcément à plaider la cause des familles, ne serait-ce que dans vous voyez, du plaidoyer. On a parlé de la grille Agir. Nous la combattons, elle est obsolète, la grille Agir. Un malade Alzheimer est GIR 4 très, très, très longtemps de sa vie de malade, alors qu'il devrait être GIR 3. Et quand il est GIR 4, c'est là que pour l'aidant, il est le plus stressant, il est le plus fatigant, il est le plus épuisant. Et c'est là qu'on donne un minimum d'aide à l'aidant. Vous voyez que ce sont des vrais combats à mener. Et puis, je voudrais terminer un petit peu, parce que je ne veux pas être trop long dans ma conclusion. On a beaucoup parlé de personnes âgées. Apparemment, j'en suis une, puisque je vais allègrement sur mes 75 ans. Je fais partie de ceux quand même qui pensent que personnes âgées, il faudrait associer aussi l'âge physiologique qui va avec les personnes âgées. Je vous invite à venir avec moi tous les matins au bord de la mer en ce moment, où je vais promener ma chienne. Et si vous arrivez à me suivre, vous verrez que je ne suis pas une personne âgée. Ça, c'était un petit clin d'œil, je voulais vous faire aussi. Et simplement, la relation de pourquoi personnes âgées? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas mis beaucoup l'accent sur les malades jeunes. Les malades jeunes, c'est aussi du plaidoyer. Il n'y a pas de structure. C'est un chantier énorme qui s'ouvre devant nous. Et je pense que, même aussi, monsieur le député, il ne faudra jamais oublier que quand on fait du plaidoyer sur la maladie d'Alzheimer, il ne faudra jamais oublier qu'il y a des malades jeunes. Et je ne supporte pas d'entendre « oui, mais ils ne sont pas assez nombreux ». Ça, ce n'est sûrement pas un argument. Je vais vous dire au contraire, ça me motive pour faire un vrai combat et des actions pour eux. Voilà. En conclusion, je voudrais remercier tous les participants. Aujourd'hui, c'était un vrai défi technique, technologique. Quelquefois, il m'arrive dans mon langage à moi d'associer des événements pour le quantifier, pour le qualifier, parce que je suis un amateur de vin, à un cru. Je pense très sincèrement, aujourd'hui, c'est un grand millésime. On vient de vivre un grand millésime. Et ça donne des idées, d'ailleurs, de partage après, de présentiel et de distanciel. On pourra peut-être un jour imaginer de combiner les deux. Dans mes remerciements, je voudrais remercier les techniciens de la Maison de la Chimie
Et je voudrais maintenant terminer par le personnel des services de France Alzheimer qui a permis de cet exploit aujourd'hui qu'on a réalisé. Ça fait un petit moment qu'on en parlait, on a échangé beaucoup, on s'est mis un peu la pression, mais très sincèrement, allez, faisons-nous plaisir. Je crois que c'est une grande réussite. Merci à tous, bonne continuation et croyez, comptez sur nous. Il y a encore des combats à mener, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde et nous restons mobilisés. Merci encore à tous.